Europe 1, il est 8h-5. Jean-Philippe Ballas. L'humeur brésilienne de Dany Cohn-Bendit. Bonjour Dany. Bonjour Jean-Philippe. Bon, j'ai envie de vous dire 1 sur 2. Finalement, vous vouliez Brésil-Argentine en finale. Vous aurez au moins l'Argentine, c'est déjà ça? Exactement. Et c'est bien comme ça. Et puis on verra maintenant la finale. Moi, je dis qu'ils ont une chance contre l'Allemagne. Je sais que tout le monde me dit, mais c'est pas possible. Allez, quand même. D'un côté, il y a une très bonne équipe allemande, bien organisée, avec des individualités, aux grandes capacités techniques aussi. Et de l'autre côté, il y a une bonne équipe, en tant qu'équipe moins bonne, mais il y a un génie. Et le génie peut faire la différence. C'est Lionel Messi, ça fait quand même plaisir de le retrouver en finale, non? Absolument. Là, c'est pour la première fois, il fait un grand mondial. Et c'est pour ça que j'espère. Et d'ailleurs, il avait donné 2 caviars à l'Argentine pour gagner. Enfin bref, avec Messi, l'Argentine peut battre l'Allemagne. Alors justement, si on revient un peu sur cette demi-finale d'hier, Dany, comme dirait Laurent Cabrol, ça n'a pas été folichon. On va même dire qu'on s'est fait un peu suer, non? Ouais, mais il faut savoir ce qu'on veut, hein. Moi, je crois que si l'équipe de France avait su aussi bien défendre et ne pas prendre un but complètement idiot, pour pas dire con, on aurait été content que cette défense tienne. Donc c'est vrai que vous aviez 2 défenses qui ne voulaient pas prendre de but et qui ont quand même assuré plus ou moins bien. Voilà, c'est comme ça, des fois, il y a des matchs tendus. Moi, je ne me suis pas ennuyé. La Hollande, qu'on disait qu'elle allait pour fendre tout le monde, y compris l'Allemagne, que Robben, personne n'arrive à l'arrêter. Bon, ben, les Argentins ont quand même bien maîtrisé Robben. On est triste pour les Pays-Bas ou on n'est pas triste, Dany? Moi particulièrement, non, je suis pas triste. Je trouve qu'ils ont fait un très bon tournoi et puis voilà, ils ont eu du pot contre le Costa Rica. Moi, j'étais triste pour le Costa Rica, c'était quand même extraordinaire le match qu'ils ont livré. Donc le goal quand même contre le Costa Rica, le Batave là, il était quand même très désagréable. C'était pas très fair-play. Donc je suis pas triste, là ils n'ont pas pu le faire rentrer. Et d'ailleurs le goal, il voulait recommencer l'autre goal, il voulait copier son copain. Il commençait à avancer vers les joueurs argentins et tout ça. Donc voilà, c'est très bien. D'un mot, Dany, on se dit que pour les Brésiliens, le pire qui pouvait leur arriver après l'élimination en demi, c'était quand même de retrouver l'Argentine, le grand rival, en finale à Rio, dans leur stade. Ah, le grand rival, c'est pas assez. Moi, je suis complètement suffoqué. Mais alors partout où je suis, tout le monde est pour l'Allemagne. D'ailleurs, 50 000 Brésiliens, je ne sais pas combien il y en aura dans le stade, il y aura 20 à 30 000, disons, Argentins. Tous les Brésiliens et les Allemands seront pour l'Allemagne. Je ne connais pas un Brésilien qui soit pour l'Argentine. Et il y aura un Allemand pour l'Argentine, c'est vous. Exactement. Moi, je suis pour l'Argentine et on verra. Mais ça, c'est incroyable. C'est la vraie haine. C'est d'ailleurs des fois des côtés même désagréables. Pour eux, le pire, ça serait que l'Argentine gagne la Coupe du Monde à Rio. À Rio. Pour eux, c'est l'humiliation totale. C'est pire que 7-1. On va suivre tout ça. Merci beaucoup, Dany Cohn-Bendit. L'humeur de Dany, chaque matin sur Europe 1 et sur notre site europe1.fr. Je signale qu'il y a toutes les vidéos de votre périple brésilien et c'est passionnant. Merci, Dany. À demain.